Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, étant donné que j'avais un petit peu de temps devant moi, j'avais envie de vous faire un tirage pour regarder avec vous en fait une situation, savoir si on peut avoir des messages par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Ça peut être une partie du tirage, ça peut être la totalité, ça peut être aussi un message complètement intemporel. Prenez vraiment ce qui vibre avec vous-même, gardez votre libre arbitre, votre discernement et surtout gardez ça avec, comment j'ai envie de dire, beaucoup de légèreté. Voilà, c'est une suggestion, une proposition, une façon de voir les choses. Ce n'est pas la réalité de tout le monde, c'est voilà, une envie particulière. Allez, on y va, on va essayer de regarder, on va voir une situation, quelque chose qui peut se passer pour vous actuellement. J'espère en tout cas que vous arrivez à prendre du temps pour vous. Vraiment, s'il y en a qui font des créations de jeux, je suis preneuse, je veux bien des cartes qui soient à ma taille. J'ai des petites mains et les grandes cartes sont superbes, très difficiles. Les petites cartes sont compliquées. Donc voilà, je lance ça à tous ceux qui créent des jeux de cartes. J'adore tous les jeux de cartes, mais s'il y en a qui pouvaient en faire en fonction de la taille de mes mains, ça serait génial. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message par rapport à tous ceux qui regardent cette chaîne, cette vidéo aujourd'hui? Alors, nous avons la tempérance qui sort en premier lieu. La capacité de mettre de l'eau dans son vin. En même temps, si vous regardez, vous avez aussi le troisième œil qui pulse et des ailes d'ange. Donc sa capacité aussi de mettre de l'eau dans son vin avec clairvoyance pour garder sa propre liberté aussi. On voit que sur la carte de la tempérance, elle a quand même les pieds, un pied dans l'eau, un pied sur terre. Donc l'eau, c'est aussi les émotions, c'est aussi les guides, c'est aussi la connexion entre le ciel et la terre. Donc on est en équilibre. La tempérance, c'est être capable de faire les choses, d'agir en étant en accord un petit peu avec soi pour équilibrer les énergies. Enfin, c'est ce que je ressens là pour l'instant. Cette carte ne signifera pas toujours la même chose à chaque fois. Je répète toujours que les cartes ont toutes des symboliques et des significations particulières. Et en fonction du tirage, en fonction de la personne qui tire les cartes, de ses intuitions, de ses ressentis, ça peut changer. Donc moi, je me base énormément sur mon intuition. Je vous amène à faire pareil. S'il y a des cartes qui vous parlent autrement, s'il y a un tirage que je vous fais et que vous n'êtes pas en accord avec ça et que vous recevez d'autres messages, écoutez-vous. Écoutez-vous. On a le 3 de coupe après. 3 de coupe, on est sur la célébration, on est sur la joie, le partage. Alors célébration, peut-être la gratification, parce qu'on voit qu'il y a des... là, on a des agrumes, mais on a en même temps des éléments qui poussent en été. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez mis en place cet été et qui est en train de voir le jour maintenant? En tout cas, c'est la consécration, la réalisation de plusieurs graines qui ont été semées. Vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. Et on voit que ça vous a quand même demandé de jongler, de prendre sur vous, parce que la tempérance, c'est pas quelque chose de naturel, c'est qu'il y en a qui ont cette capacité beaucoup plus facilement que d'autres, mais c'est quelque chose qui se travaille. Il faut faire attention à bien jauger, à bien équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on le transmute, ce qui se passe. En plus, on a un joli triangle au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, donc on a une base, si vous voulez bien, au niveau de... Si vous regardez au milieu, ouais, une base solide, vous voyez, sur tout ce qui est au niveau de la matière, et une pointe vraiment vers tout ce qui est divin, céleste. Donc c'est une capacité aussi d'ancrage, une capacité d'être bien ici et maintenant, tout en étant complètement connecté avec les autres dimensions, avec votre intuition. Mais c'est vraiment cette carte de je suis posée en équilibre avec moi-même. Donc après la 3 de coupe, nous avons le soleil, donc carte extrêmement positive également. Consécration, vous voyez, vous faites vivre pleinement votre enfant intérieur avec complètement, avec pleine de joie, d'innocence, de spontanéité. Vous allez vers quelque chose de posé. Le soleil, il est en expansion, il est là, il n'a pas besoin d'en faire des tonnes, il est là, il brille, vous voyez. C'est ça, c'est votre capacité à aller vers quelque chose d'être votre réalité, en fait. Dans ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est d'aller vers votre réalisation. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est aussi la capacité de récolter aussi,
comment dire, je vais réussir à trouver mes mots, la capacité de prendre la valeur ou de donner de la valeur à ce que l'on a pu construire, à ce que l'on a pu mettre en place. Vous voyez, on a aussi une ouverture sur la montagne. Donc, on voit que pour vous, par rapport à ce que vous avez pu vivre, c'est quelque chose qui a quand même dû demander beaucoup d'efforts. Et au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience de la valeur de ce que vous avez pu poser comme base ces derniers temps. Vous êtes passé par une grande déconstruction. D'accord, donc celle-ci c'est la mort, donc ça peut être la déconstruction, ça peut être la deuil, c'est la transformation. En tout cas, c'est une carte d'évolution qui était sur la maison Dieu, hein, sur la tour, sur quelque chose qui s'est effondré. Vous êtes en train de prendre conscience de tout le travail que vous avez pu mettre jusqu'à maintenant pour en arriver là où vous êtes. Tous les efforts, toute l'assiduité que vous avez pu donner pour continuer à croire en vos rêves, ça ressort là. Donc c'est vraiment hyper important parce que certainement que jusqu'à maintenant, si vous avez eu la mort avant et du coup la transformation à la maison Dieu, c'est que vous avez déconstruit d'anciens schémas, vous avez peut-être revisité votre façon de voir les choses. En tout cas, pour l'instant, vous êtes en train vraiment de récolter ce que vous avez semé, mais avec vraiment cette sensation de légèreté, de joie. Il y a quelque chose d'assez simple, assez authentique. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de célébrer, là, ils font pas attention à leur apparence. C'est assez, assez simple, mais en même temps, c'est authentique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous êtes en train de savourer avec authenticité. Donc peut-être que ça parlera à des personnes qui ont dû mettre des masques longtemps dans leur vie, qui ont dû jouer et juger aussi ceux qui portaient des masques, mais qui ont pu jouer avec leurs masques, avec leurs différents masques pour paraître dans la société. Des personnes qui ont pu être peut-être axées sur du matériel ou qui ont accumulé beaucoup de choses et qui ont dû perdre beaucoup pour se rendre compte de la valeur des choses, la valeur des personnes qui étaient autour d'eux, parce que là sur les couples on est aussi beaucoup sur de l'émotionnel, hein, on n'est pas sur du déni, on est vraiment sur de l'émotionnel. Donc peut-être que vous avez restreint aussi votre champ de personnes que vous côtoyez, et il y a une dimension vraiment d'authenticité, hein, c'est ce que je ressens, qui est en train d'émerger pour vous dans cette période-là. Donc certainement ce grand remaniement qui a dû vous faire tourner le dos, ou des personnes qui sont sorties de votre vie, mais j'ai envie de dire pour l'instant c'est quelque chose qui vous réussit plutôt bien. En tout cas vous avez bien assumé cette transition. Et c'est vraiment dans cette simplicité, dans cette authenticité que vous pouvez chevaucher vraiment à nu ce beau cheval là, pour aller vers votre récolte, vers ce que vous voulez tout simplement bâtir. Hein. On a tous un idéal de vie particulier, et du moment qu'on se donne les moyens, qu'on travaille sur soi, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc à chaque fois, là j'en ai plusieurs qui sortent en même temps. Voilà, merci. Alors, après l'as de denier, là on part sur le valet de coupe. Le valet de coupe qui fait suite vraiment à la tempérance. Donc le valet de coupe, c'est une énergie qui est relativement jeune, mais qui a envie d'essayer, qui a envie d'oser. J'ai envie de dire peut-être une énergie un petit peu juvénile, mais en même temps qui donne aussi ce côté innocent, qui donne envie de dire ok, bon, j'ai tout déconstruit, je me suis dépouillée de plein de choses, j'y vais, je me relance à nouveau dans une situation. Donc ça peut parler là d'amour, hein, parce qu'en dos de coupe j'ai le 2 de coupe, donc ça peut parler en amour. Peut-être que c'est des personnes qui ont déconstruit, qui ont subi peut-être une perte, ou qui ont subi une transition dans leur vie de couple, ou au contraire qui ont une séparation il y a longtemps. En tout cas, là on a envie de se réouvrir. On voit que ça a pris du temps, cette construction, le fait de revenir à des éléments, à des valeurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus, comme je vous disais tout à l'heure, authentiques, hein, mais c'est vraiment le mot qui revient à chaque fois. Et ça vous a pris du temps de voir un petit peu les différents mécanismes qui étaient en vous pour vous attirer certaines situations. Et dans le valet de coupe, vous avez envie. C'est-à-dire que même si vous avez eu une période relativement difficile et compliquée, où vous y croyez plus, ou peut-être que vous vous êtes dit c'est trop compliqué, ou je suis trop compliquée, ou je suis peut-être trop exigeant ou exigeante, là vous avez envie d'essayer. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de légèreté, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui se construit pas à pas. Parce que le valet de coupe, il prend son temps. C'est pas un cavalier, il y va pas à fond, il est à pied, donc il prend le temps de poser les choses. Donc c'est bien ça. On est après sur du 6 d'épée, donc, et le valet de bâton. Donc le valet de coupe qui précède le 6 d'épée, c'est vraiment que suite à une période
difficile, où vraiment le mental est extrêmement présent pour savoir un petit peu jusqu'où vous devez cheminer, qu'est-ce qui s'était passé, parce que quand on est dans le 6 d'épée, on avance, on essaie de se protéger en permanence, mais on avance quand même. Mais on est quand même, voilà, on fait attention, on est sur ses gardes, donc il y a peut-être des relations que vous avez esquivées, vous avez été beaucoup plus méfiant ou méfiante, vous avancez, mais vous n'êtes pas certain. Vous savez que vous devez avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse, hein, de toute manière, on avait le soleil qui était là, qui vous poussait à aller de l'avant, donc cette petite voix intérieure qui vous dit, vas-y, crois encore et continue d'avancer, coûte que coûte, mais ça n'a pas été simple. Et là, il y a un truc qui se... Il y a un truc qui s'ouvre, c'est-à-dire que ça devient vachement moins compliqué, on y va tel que l'on est, et j'ai envie de dire, dans cette carte, c'est qui m'aime me suivent comme je suis, donc à poil ou bien habillé, vêtu d'apparat ou pas, c'est vraiment dans votre globalité, d'être accepté vraiment dans toutes vos dimensions, dans tout ce que vous avez envie d'être. Et là, le valet de bâton, encore une fois, pareil, hein, c'est une énergie qui est relativement jeune, un peu plus, un peu plus posée que pour le valet de coupe, mais on est dans la construction, on avance pas à pas, on a planté notre premier bâton, donc c'est sûr qu'avant de faire une forteresse, une maison, un jardin, une clôture, ce que l'on veut, il faut du temps. Mais en tout cas, on prend soin de tout ce que l'on est en train de mettre pas à pas et on prend conscience des petits pas que l'on fait, de toute la valeur, de cette saveur de succès, de tout ce qui a pu précéder jusqu'à maintenant et de voir le beau côté des choses. Parce que dans ce que je ressens au niveau du tirage, même si vous êtes guidé par beaucoup d'intuition, on voit qu'il y a eu des périodes quand même où vous avez perdu espoir souvent et que vous avez peut-être regardé plus le manque que le bénéfice de tout ce qui a pu se passer. Mais en même temps, c'est commun à tout le monde et c'est hyper important de faire des constats pour savoir vers où on doit aller. Et là, vous avez envie de vous projeter vers ce qu'il y a de plus haut. Parce que si vous regardez bien, il regarde en haut. Regardez, il est vraiment en train de regarder les petites feuilles qui sont en train de pousser en haut. Et c'est regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a de bénéfique et de positif dans votre vie plutôt que de faire des constats de toute l'amertume. Parce que forcément, plus on avance dans notre vie et plus on va faire des constats où il y a des choses qu'on regrette ou quoi que ce soit. Donc, vaut mieux valoriser et mettre en avant les côtés et les aspects positifs plutôt que le reste. Alors, suite à ça, on voit que... cette déconstruction, elle a été vraiment en lien avec, là on a le roi de denier, donc le roi de denier, il est bien paré, il est posé, mais il est triste. Il est triste parce qu'il est seul. Donc soit c'est une construction que vous avez pu avoir donc au niveau financier, donc c'est des personnes, peut-être que vous avez mis du temps à construire une vie, à construire une vie de famille, une vie professionnelle, une vie de bien et de confort, mais qu'au fond de vous, même s'il y a une famille, même s'il y a des biens ou autre, vous vous sentez seul. Et cette sensation de solitude, c'est ça qui vous a peut-être aussi amené à déconstruire tout le reste. C'est-à-dire que malgré que vous ayez tout ce qui pouvait être bénéfique, entre guillemets, dans une réalisation en tant qu'humain, suivant ce que l'on recherche dans sa vie, il vous manquait quelque chose. L'aspect matériel ou financier ou confortable, c'est bien. Ou les relations de paraître, ça peut être bien. Mais il y a quelque chose de plus authentique qui a besoin d'émerger. Vraiment, si vous regardez la différence entre ces deux, on voit bien qu'on n'a pas la même assise, on n'a pas les mêmes vêtements. Mais sur une carte, il y a quand même beaucoup plus de joie. Beaucoup plus de joie. Et tout ça, ça a été... en dos de deck, on le voit avec le 4 de coupe, c'est qu'à un moment donné, il a fallu bouder un petit peu une situation de vie où à chaque fois qu'on vous apportait une nouvelle sensation, une nouvelle personne dans votre vie, vous regardiez plus la coupe parce que ça vous correspondait plus. Parce que ce qu'il y avait dedans, c'était plus en accord avec ce que vous vibrez maintenant. Donc c'est peut-être ça qui vous a amené à cette déconstruction, à cette nouvelle version de vous-même, j'ai envie de dire, mais ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts, parce que la tempérance, elle était en début de jeu, mais ça vous permet de revenir à des valeurs beaucoup plus en accord avec votre être intérieur. Donc sans jugement aucun, la reine d'épée, elle a été là pour faire du tri dans tout ce qui allait pas. Pardon, je dis n'importe quoi. La reine d'épée, c'est la reine de coupe. Excusez-moi. La reine de coupe, elle a...
Ouais. Ah, attendez, je me recadre pour recevoir les messages correctement pour pas me tromper de mots. La reine de coupe, elle suit le roi de denier, et dans ce que moi je ressens, puisqu'elle est après donc le valet de coupe, c'est cette sensation d'avoir essayé de construire quelque chose, d'avoir construit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement, d'avoir donné beaucoup d'énergie, de s'être positionné un peu en matriarche. Donc moi, ça me parle plus à des femmes au foyer. Après, ça peut être une énergie féminine, mais là, vraiment, ça me parle plus en tant que femme, dans la capacité de mener à bien une carrière, une famille, d'essayer de tout faire pour harmoniser les relations avec les amis, au sein de la famille, avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Enfin bref, de toujours faire office de médiatrice et au final de regarder tout ça et te dire, bon, bah, c'est pareil, si moi je m'embellis pas, bah, tout ce qui est autour, ben, si moi je mets pas mon cachet, en fait c'est comme si les gens n'étaient pas forcément assez autonomes. Vous voyez, il y a cette sensation que si elle n'est pas là, ça brille pas. Donc peut-être qu'il y a cette sensation d'avoir aussi peut-être rendu sans le vouloir, encore une fois, les gens dépendants, dépendants de votre bienveillance, de votre maternance, de votre amour, de votre disponibilité, de votre empathie, de tous les qualificatifs que vous pouvez avoir et que vous reconnaissez bien dedans. Mais à un moment donné, il y a eu besoin de revenir à soi. L'impératrice, elle est posée, tranquille, elle a une belle couronne d'étoiles, mais elle est assise... elle a un coussin de cœur en dessous. Donc l'impératrice, elle ne s'oublie pas. Contrairement à la reine de coupe qui met en place les choses pour que tout le monde soit bien, se sente bien, l'impératrice, elle a décidé de prendre soin d'elle, de revenir à des valeurs plus essentielles. Elle a la capacité aussi de poser les choses assez claires. Elle est entière, autonome, elle est accomplie, elle est affirmée. Donc elle s'est réalisée dans sa vie. Donc ça parlera plus à des femmes qui ont déjà entre guillemets un certain âge, qui ont déjà construit une vie de famille en tout cas, qui ont construit ou sinon une carrière, qui ont pu déjà être en contact avec d'autres personnes, qui ont pu travailler leur image. En tout cas, c'est une personne qui a la capacité d'être comme la reine de coupe, mais en s'aimant vraiment intérieurement. Donc, celle-ci, elle a tendance à s'oublier pour les autres, pour que tout le monde soit bien. Celle-ci, elle va prioriser. Et elle va donner de manière assez équitable à tout le monde, mais quand elle sera bien. Donc, c'est vraiment quand elle a nourri ses énergies qu'elle peut être beaucoup plus disponible. Alors, encore une fois, c'est la signification de ce que je ressens dans le tirage là. Hors du contexte, dans un autre tirage, elle prendrait un autre sens. On est bien d'accord. Alors, vers quoi on tend? Parce que déjà, on a quand même une grande, belle transformation de nos féminins, de nos femmes. Donc, encore une fois, ça peut être une énergie féminine dans un corps masculin. Mais vraiment, dans ce que je ressens, dans ces qualifications ou ces qualificatifs qu'il y a, j'ai plus l'impression que ça parle à des femmes. Alors, attention, hein, les hommes aussi ont beaucoup de qualités, de tempérance, d'empathie, de compassion. Mais là, j'ai plus l'impression vraiment que ça parle à des femmes en général. Donc, ne vous sentez pas offusqués s'il y a des hommes qui regardent. Prenez peut-être plus le message pour vos mères, vos femmes, vos filles, vos anciennes compagnes, bref, vous voyez comme ça vous parle. Et on part sur un as de bâton. L'as de bâton, c'est le renouveau. Le renouveau, comme s'il y avait un petit peu le côté magique, le divin est à l'œuvre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si à un moment donné on se dit bon bah j'ai fait tout ça maintenant, mais voilà, je réagis que maintenant, j'ai tel âge ou vous voyez, c'est un petit peu cette sensation de se dire pourquoi j'ai pas compris ça avant, pourquoi j'ai dû passer par tout ça, tout simplement parce qu'à un moment donné il y a un plan parfait et que ça pouvait pas se faire avant parce que vous aviez besoin de comprendre, de passer par certaines expériences pour poser d'autres bases et qu'à un moment donné, on n'est pas en mesure d'entendre, de comprendre certaines choses. Ça nous est tous arrivé d'avoir des gens qui nous répètent des choses et on n'est pas prêt à entendre, on n'est pas prêt à une certaine transformation, on a besoin d'aller jusqu'au bout. Là, c'est ça. Vous avez été jusqu'au bout et en même temps, j'ai envie de dire, dans ce côté-là, il y a un côté assez magique et assez divin dans toutes les prières que vous avez pu envoyer à l'univers d'être simplement heureuse.
heureux, mais voilà, peut-être que tout simplement, le fait d'avoir demandé d'être bien heureuse ou épanouie, ça vous a demandé de déconstruire certaines choses, de modifier, de transformer vos relations, de transformer votre façon d'être. Donc certainement qu'il y a des gens autour de vous qui ont peut-être du mal à vous comprendre, hein, parce que du coup, c'est comme si vous restreignez votre capacité de travail ou votre disponibilité aux autres, c'est-à-dire que vous vous autosuffisez. Donc peut-être que si avant vous étiez un dingue ou une dingue de travail, ou si vous étiez quelqu'un d'hyper disponible, ou quelqu'un qui avait besoin de faire plaisir à tout le monde, bah, peut-être que du coup vous avez un petit peu changé votre façon de faire, et du coup ça peut ne pas être bien perçu par des gens qui vous côtoient depuis plusieurs années, parce que c'est un changement de personnalité et puis ça crée des dépendances. Mais en même temps, vous avez besoin de passer par là parce que on n'est pas fait pour être triste et seul, ok. On a tous besoin de passer par des moments comme ça, mais ces émotions ne sont que des petits indicateurs pour notre bien-être, et le fait de vous donner les moyens d'aller vers votre réalisation personnelle, c'est, je trouve, un gage d'intelligence, parce que c'est une capacité de vous adapter, de changer, d'aller vers ce qui vous correspond vraiment. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de situation, des fois ça nous prend comme ça, on a l'impression que ça vient comme ça, mais en fait tout était déjà bien préparé, puisqu'il y a des choses qui étaient déjà posées avant, et là l'œuvre divine ou l'ordre divin est à l'œuvre. Voilà, en tout cas ça arrive au bon moment, et vous allez vers votre alignement. Voilà, c'est ce que je ressens intérieurement. Vous êtes, il y avait le côté hyper mental, je gère, j'organise, et puis le côté émotionnel où des fois on est un peu moins bien. Mais dans ces moments-là, il y avait comme une séparation, comme s'il y avait une scission où vous, quand vous aviez vos émotions, quand vous aviez vos moments de coup de mou, soit vous étiez hyper dur envers vous-même, vous dites allez, il faut avancer, on y va, on est toujours dans le mental. Soit vous n'aviez pas la disponibilité autour de vous pour vous donner cet espace-là, et maintenant ça change, donc vous changez la donne, donc forcément moins de disponibilité, moins de place pour les autres, parce que vous êtes une priorité, et c'est comme ça que vous donnez avec beaucoup plus de cœur et beaucoup plus de qualité dans vos échanges, parce que vous donnez quand vous êtes bien, quand vous êtes rechargé, quand ça vous fait plaisir. Pas pour que les autres soient contents et qu'ils vous renvoient une image positive de vous-même, mais tout simplement parce que vous avez envie de le faire. Donc forcément, ça peut changer autour de vous. Mais après, ça, la réaction des autres ne vous appartient pas, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment là, en impératrice, pour accéder vers ce que vous avez envie d'aller. Là, je ne vais pas prendre les deux, mais on a le roi d'épée et le valet d'épée. Donc le roi d'épée, encore une fois, il est capable de trancher. Il est encore un petit peu sur ses gardes. Et le valet d'épée, beaucoup plus léger. Il s'aérit au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. Il prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Et c'est ce qui lui permet d'aller vers un 10 de bâton. Ça demande encore des efforts. C'est clair que pour construire un nouveau soi, ça demande des efforts, ça demande, j'ai envie de dire, surtout de la constance. De la constance, parce que en dos de deck, vous avez le diable, vous avez les tentations, cette envie des fois de retourner peut-être en arrière ou vers certains schémas, ou peut-être que des fois on vient vous titiller pour vous faire repartir dans vos anciens travers. Mais en tout cas, là, dans ce que je ressens, c'est que même si c'est difficile, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'avancer, et forcément, quand on est sur quelque chose, comme je vous dis, suivant l'âge que vous avez, ça demandait un effort de tout déconstruire, ça demandait un effort d'être dans la tempérance, de jauger un petit peu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer d'harmoniser les relations. Mais ça demande tout autant de travail intérieur que de se regarder, que de se donner force, espoir, constance, et en permanence de prendre soin de soi. Parce que pour les gens qui sont dans ce tableau-là, ça n'a pas forcément été évident et inné de se prioriser. Donc quand on décide de se prioriser, de s'accorder du temps, et forcément ça demande des efforts dans une vie où on court dans le travail, avec une vie de famille, les courses, tout ce qu'il y a à faire, à gérer en tant qu'humain, parce qu'on reste des humains quand même, donc on a des choses matérielles à gérer au quotidien, et donc trouver des petits moments pour faire du sport, pour faire de la détente, pour faire de la méditation, pour se faire des petits massages, pour juste se poser, prendre un bouquin. Enfin, il y a tout un tas de petites choses qui demandent des efforts dans notre quotidien, dans notre façon de faire pour
vraiment aller vers ce que l'on a envie. Donc, voilà. Allez, je vais vous faire hop, j'en perds mes mots. La conclusion de ce tirage, pardon. Vers quoi on tend ? Donc j'espère que mes explications vous conviendront, que ce tirage en tout cas vous apportera des réponses, en tout cas une autre façon de voir votre situation. Encore une fois, comme je le dis, prenez ce qui vous parle. Allez, vers quoi on tend avec la conclusion de ce tirage ? Alors, on a quand même le diable, les tentations qui reviennent. Alors j'ai envie de dire également, peut-être que là, dans ces situations, on est accro à certaines choses. Donc peut-être que prenez ce qui vous parlez, parce que voilà, je vous dis comme je le ressens. Peut-être qu'il y a des personnes qui, en étant accro à notamment le sexe, par exemple, peuvent avoir tendance à retomber dans certains schémas ou peuvent avoir envie de couper court à certaines choses. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est qu'on est accro à quelqu'un, accro aussi peut-être à des substances. Prenez ce qui vous parle, hein. Ça peut être aussi accro au sport, hein. Ça peut être accro à la cigarette, accro à l'alimentaire, accro à ce que vous voulez. Mais là, dans ce que je ressens, c'est des tentations par rapport à la dépendance, d'être attaché à quelqu'un et des fois d'en oublier un petit peu qui l'on est. Voilà, après ça fait aussi du bien de céder à certaines tentations, mais de rester clair avec ça. Du moment que vous êtes lucide par rapport à ça, vous ne tomberez pas dans des travers comme vous avez pu être jusqu'à présent. C'est aussi vous faire plaisir, mais différemment. Là, c'est vraiment dans le sens de faire attention parce que ça peut vous renvoyer dans d'anciens schémas et que forcément, quand il y a des situations qui se présentent, ça peut vous renvoyer à ce que vous avez pu déjà vivre jusqu'à maintenant et ça peut réveiller certains petits signaux qui vous disent attention, danger, attention, alerte. Donc s'il y a un danger, s'il y a un voyant qui s'allume, c'est juste pour vous dire méfiance, c'est pas pour vous dire fais marche arrière, sabote tout, voilà, c'est pas pour toi, c'est juste pour dire attention, ça réveille certaines mémoires du passé, ça ne veut pas dire que c'est une situation du passé qui revient, puisque là on est vraiment sur un nouveau soi, donc c'est juste de faire attention à nos travers. Voilà, si on retient quelque chose par rapport à cette carte du diable, la tentation, c'est attention à nos travers. Attention quand je suis pas bien à pas replonger dans le sucre. Attention quand je suis pas bien à fumer 10 cigarettes ou un paquet de cigarettes par jour. Attention quand je suis pas bien d'aller me gaver de sport et voilà. Bref, attention à comment on pouvait faire auparavant pour se couper de nos émotions. Puisque là, on est plus sur l'aspect émotionnel. Alors, vers quoi on tend pour la conclusion de ce tirage? Hop là, merci. Le monde, l'ouverture, la nouveauté. En même temps, vous avez quand même plusieurs éléments. Le ciel, la terre qui se réunit, la capacité aussi à vraiment faire confiance à la vie, à tout ce que la vie peut nous présenter. Puisque là, jusque-là, on parle à des personnes qui se sont oubliées, de vie, qui sont oubliées de penser, qui sont oubliées de se faire plaisir. Et là, vous vous ouvrez à d'autres personnes, d'autres façons de faire, d'autres soins pour votre corps, d'autres activités sportives, d'autres créations, une autre façon de vous octroyer du temps avec vous-même. Et donc forcément aussi de concevoir la vie avec les autres. Donc ça peut être, voilà, moi je pense à... Par exemple, ça peut être une nouvelle façon de manger et de faire des recettes, mais ça peut être aussi une nouvelle façon de créer des liens avec des gens, de retrouver en famille. Qu'est-ce que l'on peut faire plutôt que d'être chacun sur son téléphone de son côté? Est-ce qu'on peut pas refaire, tout bête, des jeux de société, un truc qui nous mette en communion? Est-ce qu'on peut pas faire une activité en famille plutôt que chacun, il y en a un qui parte le matin faire du foot, l'autre faire du vélo, l'autre qui va à la natation? Est-ce qu'on peut pas avoir une activité de famille? Vous voyez, ça peut être aussi... se lancer vers quelque chose qui nous plaît toujours, donc la naturopathie, ça peut être faire des ateliers, je pense à une personne que j'apprécie énormément et qui se retrouvera, Madurides, qui fait des ateliers, alors je vais pas dire bêtise, c'est Éméter, pour créer des produits de beauté. Enfin bref, prenez ce qui vous parle, ouvrez-vous, faites des stages de cuisine. Là, je connais quelqu'un qui est cuisinier, qui fait des stages aussi, donc n'hésitez pas à faire venir, si vous êtes intéressé, vous me demandez aussi, à faire venir des gens chez vous pour faire des ateliers, pour découvrir, pour apprendre à cuisiner différemment. Enfin bref,
ouvrez-vous. En tout cas, c'est dans la nouveauté que vous allez vous réaliser parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des ressources insoupçonnées. Voilà. Waouh, la vidéo elle est super longue. Je pensais pas que j'allais parler autant. D'habitude, je recouvre et en fait, du coup, là, je reçois les messages en même temps que je bats les cartes. Donc voilà, c'est comme ça. On accepte, on prend. Je me laisse guider, je me laisse porter. Je ne contrôle point. Je m'efforce d'être au mieux un vrai canal et de vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre et qui peuvent vous parler à l'instant T. Hop, voilà. Alors, attention à ne pas partir au dernier moment. Le 8 de coupe, c'est avant le 9 de coupe et le 10 de coupe, bien évidemment, donc il y a quand même pas mal de coupes, mais c'est un petit peu cette capacité de dire... là, on a le 6 de denier. Ouais, c'est ça. Alors... Encore une fois, prenez que ce que ça doit vous parler. Là, c'est pour me dire, là, ok, j'ai commencé à changer d'autres choses, je me suis priorisée, je prends soin de moi. Oups, dès qu'il y a une situation qui arrive, j'ai tendance à repartir dans certains de mes travers. Mais je continue à m'ouvrir, je continue à m'épandre, à découvrir plein de choses. Donc, je continue à me nourrir vraiment à l'intérieur. Mais, s'il y a quelque chose que j'ai demandé depuis longtemps qui arrive, je peux avoir tendance de... Je rebrouche chemin, c'est trop beau pour être vrai. Même si je suis guidée, je m'en vais en loose day. Gardez espoir, d'accord? Ça, encore une fois, c'est votre mental, c'est vos tentations, d'accord? La tentation qui vous pousse à vous protéger de nouveau parce que clairement, vous avez morflé jusqu'à maintenant. Donc, chat échaudé craint l'eau froide, on est bien d'accord, même s'il y a des chats qui aiment l'eau. C'est des mécanismes de protection. Donc, ayez conscience que c'est des mécanismes de protection et que si ils s'alertent, c'est juste des mises en garde. C'est pas pour vous dire stop, on change tout. Quand vous avez un voyant qui s'allume sur votre voiture, vous décidez pas de la vendre ou vous la mettre à la casse ou de la changer. Ouh là là, elle est toute pourrie. Non, ça veut dire attention. Peut-être mettre de l'huile. Peut-être fais attention à la pression des pneus. Fais attention. C'est juste une mise en garde. C'est pas un danger. C'est pas pour vous dire attention, c'est pourri, n'y va pas. C'est dire ok. Là, on avait tout à l'heure. Je ne sais plus, vous voyez, le valet de coupe, on y va, on décide de se rouvrir à une nouvelle façon de vivre, à un nouvel amour, à une nouvelle situation, à quelque chose de beau. On y va doucement, prenez votre temps, d'accord? Là, entre le valet de coupe et le 8 de coupe, vous en avez amassé des coupes, donc vous avez rencontré des gens, vous avez pu vous voir, vous avez pu tester un petit peu comment vous vous sentez à l'aise avec votre nouveau soin. Votre nouvel habit, votre nouveau costume, c'est plus un costume de super-héros, mais c'est vous entièrement, donc avec vos forces, vos faiblesses, vos coups de gueule, vos coups de cœur, c'est vous. Allez-y tranquillement, tâtonnez le terrain, ça sert à rien d'y aller à bloc et d'amasser toutes les coupes en même temps. On s'en fout que vous ayez 20 coupes, si c'est pour qu'après vous soyez comme la reine de coupe en disant j'en ai plein mais je suis seule. Allez-y tranquillement, tâtonnez le terrain. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà cheminer, vous avez déjà éprouvé plein de choses dans la vie. Donc, forte de vos expériences, excusez-moi les hommes, je dis forte, je parle à des femmes, mais encore une fois, ce tirage, c'est un peu plus pour des femmes. Mais prenez en compte si ça peut vous parler. Fort de votre expérience, et tristement de vos expériences, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est ce que je ressentais par rapport au 8 de coupe. Si on a le 8 de coupe qui ressort là et qu'on a envie de se barrer, c'est parce que vous avez eu des bobos. Donc, là, on y va tranquillement et dès qu'on y a notre coupe qui arrive, là, il tend sa coupe, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour tendre sa coupe. On voit ce qu'il y a dedans et puis si ça correspond pas, on tempère. Et puis tiens, on peut mettre un peu de ta coupe dans ma coupe, on peut essayer de mélanger. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'entendre. Vous voyez, bien sûr que ça revient toujours un petit peu aux femmes de faire ça, mais parce que les hommes, encore une fois, excusez-moi messieurs, ont moins de capacité des fois à exprimer leurs émotions. Alors heureusement, il y en a qui ont beaucoup appris, qui sont beaucoup dedans, et tant mieux, et valorisez-les. Et si vous avez des hommes comme ça autour de vous, remerciez-les grandement. Mais ça demande, c'est pas inné pour beaucoup d'hommes, malheureusement, de par le contexte qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Mais voilà, là, tempérez. Et si vous tempérez, écoutez, à un moment donné, si votre coupe elle est à ras-bord et que vous sentez que vous n'êtes pas capable de la tenir ou de gérer ou quoi que ce soit, on vous demande pas de porter la coupe de l'autre. D'accord? Vous gardez votre coupe. À un moment donné, on fait le transvasement. Ok, et on voit en fonction de ce qu'on peut faire. Vous ne devez pas porter la coupe de l'autre. L'autre, il porte sa coupe. Il est en face, il est autonome, il est responsable. On n'est pas affaire à des enfants, d'accord? Là, je parle à des adultes. Je ne parle pas à des enfants, à des bébés, à des adolescents. Et quand bien même si je parle à des adolescents, s'il y a des ados qui regardent la vidéo de 16-17 ans, la personne qui est en face de vous, elle doit gérer ses émotions. D'accord? C'est pas à vous de tout prendre. De temps en temps, on peut épauler quelqu'un, on peut le réconforter, il n'y a pas de souci, on le fait bien.
mais on n'est pas là pour gérer les émotions de l'autre, d'accord? Parce qu'on a les nôtres à gérer tout simplement. Donc ne vous oubliez pas. De toute manière, on voit qu'avec le 6 de denier, vous continuez de construire et d'être dans la générosité parce que c'est quelque chose qui vous parle profondément. Restez ancré dans vos valeurs et maintenant que vous avez découvert qui vous êtes, vous saurez voir quand il y a quelqu'un qui arrive avec une coupe et que c'est quelque chose qui est caché ou qui ne vous correspond pas, rendez la coupe à la personne qui est en face d'elle. Ce n'est pas à vous. Là, dans ce que je ressens, c'est il y a quelqu'un qui arrive et qui a planqué toutes ses émotions négatives dans sa coupe et qui lui dit tiens, je t'apprends, toi, tu es capable de transmuter, tu es capable de changer. Non, chacun gère ses poubelles. C'est pas à vous, d'accord? S'il y a quelqu'un qui planque et qui veut faire miroiter un truc magnifique et qu'en fait, en dessous, c'est vide, ça peut être OK avec vous. Mais si c'est pas OK avec vous, rendez la coupe. OK? Merci, c'est gentil de ton attention, mais ça correspond plus à ce qui vibre à l'intérieur de moi maintenant. Voilà, merci. Voilà, on remercie et puis on trace son chemin. N'hésitez pas non plus à, des fois, à inverser la situation, à voir les choses sous un autre angle. Quand vous recevez un message ou qu'il y a une situation qui arrive, si vous avez les voyants qui s'allument et que vous avez envie de vous barrer en courant, OK, je me pose, on prend 3 grandes inspirations, on inspire et on expire. Essayez sur les expirations, si vous expirez en un temps, à expirer en 3 temps, voire 4 temps, et à le faire 3 fois de suite. Et ensuite, regardez de nouveau la personne ou le message, et est-ce que vous avez bien compris ce qu'on est en train de vous envoyer, d'accord? Ou ce qu'on est en train de vous proposer? Est-ce que ce sont vos peurs qui vous font agir de votre petite diable intérieure, ou est-ce que la personne a tout simplement envie de vous proposer quelque chose de sympa et de construire avec vous, d'accord? Ça, c'est important. Bien évidemment que c'est important de couper avec ce qui vous ne correspond pas. Mais si vous voulez aller vers votre 10 de coupe, votre réalisation, faites confiance en vous. D'accord? C'est fini la lutte, le mode disette. D'accord? Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier. Les pénitences, les remords, les regrets, c'est au passé. Tout ça. Vous les mettez dans une petite boîte à l'intérieur de vous-même, vous faites un joli petit coffre, là où il y avait cet amour, cette boîte à Pandore, là où vous avez découvert votre joyau, d'accord? Vous y mettez dedans. C'est-à-dire que de temps en temps, vous ressortez pour le regarder, pour voir tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant, d'accord? Essayez de vous trouver un espace à l'intérieur de vous-même pour accueillir toutes ces émotions. Et là, vous allez vers votre construction, d'accord? On ne vous reprendra pas tout ce que vous avez construit. D'accord, c'est vous qui l'avez fait. Vous êtes construit tout seul, avec l'aide des autres, mais c'est vous qui avez la volonté d'avancer, qui avez choisi tout ça. D'accord? Donc vous avez le droit de bouder des choses qui ne vous correspondent pas. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en interaction avec toutes les personnes qui viennent à vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les émotions. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les gens qui viennent vers vous. Et s'il faut déconstruire, on déconstruit. D'accord? On avance pas à pas. Et on se donne la force, la conviction. On y va, on avance, on plante, on avance, on construit. Ok? Et par contre, on fait la guerre à nos schémas de pensée récurrents qui viennent nous saboter le moral. Et tranquillement, cavalier de coupe, on travaille le bâton, on construit activement, ok? Fini les sacrifices, fini les sacrifices. On va chercher notre réalisation, notre coupe, notre Graal. Ok, voilà les amis, bon bah écoutez, super longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas moi je vous remercie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner également. Et en tout cas moi je vous souhaite une bonne continuation, continuez à vous écouter, continuez à rester centré sur vous, priorisez-vous. De toute manière, dire non à quelqu'un, ce n'est pas l'aimer, c'est au contraire vous aimer, l'aimer, se respecter. Le fait de communiquer et d'exprimer vos émotions complètement, c'est ce qui vous permet d'être dans des vraies valeurs authentiques. Rappelez-vous, trop beaucoup, l'authenticité. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.